Ok, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite review du coup sur le trade de hier soir que j'ai pris du coup cette nuit. Le titre de la vidéo c'était, vous voyez juste là, pourquoi je vends 4 JPY cette nuit. Donc voilà, il y avait une petite analyse fondamentale. Malheureusement, vous allez voir que ça s'est pas passé comme prévu. On va revenir sur ça aujourd'hui. On va aussi regarder un peu ce qui se passe sur la position que j'ai en cours du coup sur le PropFirm. Donc voilà, on est 18 abonnés, ça fait plaisir. Ça commence à démarrer tout doucement. Après voilà, je suis pas là pour la fame ou quoi. C'est vraiment pour moi voir comment j'évolue. Donc voilà, sinon au niveau de TikTok, ça bouge un petit peu, hein, ça bouge un petit peu, ça fait un peu des vues, ça fait plaisir. Là, on est actuellement, j'ai pris 2 abonnés encore. On est actuellement à 45 abonnés. Voilà, je sais pas si vous verrez. Mais c'est cool, on a une petite vidéo là qui fait 4176 vues. Bon, ça fait des vues parce qu'il y a des gens qui critiquent, mais bon, voilà. Moi, c'est des gens qui voyaient juste des petits cuts des vidéos, comme j'ai déjà dit. Quand vous venez sur la chaîne, vous comprenez un peu plus la thématique entière, ma vision entière justement. Alors que sur TikTok, c'est vrai que c'est plus sujet à la critique facile parce que les gens ils n'ont pas toutes les informations. Ils n'ont pas ce que j'ai dans la tête, ils pensent peut-être que je suis là voilà, pour scam, voilà, faire des choses pas très saines. Bref, ce soir on est entre nous, tranquillement, entre nous, voilà, on est quelques-uns encore hein, pour le moment. J'espère que ça prendra un peu plus d'ampleur. Parce que voilà, c'est vrai que le but c'est de créer une communauté. Donc voilà, n'hésitez pas si jamais vous avez des potes dans le trading ou quoi, partagez à gauche à droite, ça fait toujours plaisir. Après voilà, moi ça me dérange absolument pas de parler juste à quelques personnes. Mais c'est vrai que le but derrière ça c'est aussi de créer une communauté. En plus, bon ça fait quelques fois que je le dis, mais il y a eu des galères etc. avec le gars avec qui je devais faire ça. Mais du coup, le Discord va arriver très prochainement. Il n'y a pas de souci avec ça, juste voilà. Soyez un peu patient, de toute façon, je pense que pour le moment, il n'y a pas 100 personnes qui attendent pour rejoindre. Mais voilà, ça va arriver, ça fait partie des projets, créer une communauté pour partager là-bas. Et puis voilà, par la suite, les petits lives TikTok aussi, je pense qu'on s'en fera. Et même sur YouTube, je pense que ça peut être intéressant. Donc voilà, il y a plein de choses qui vont arriver. Bref, ce soir, je vais lancer TradingView. On va aller voir un petit peu ce qui s'est passé sur notre fameux CAD JPY. J'ai fait la vidéo hier soir, je l'ai même fait la nuit carrément. Après le temps de faire le montage et tout, au final la vidéo elle était en ligne à 1h du matin. Donc voilà, je pense pas qu'il y ait grand monde qui l'a vu. Là j'ai eu un peu plus de vues en début de soirée. J'avais des biais assez intéressants, j'avais farfouillé un petit peu partout qu'est-ce qui se disait et par rapport aux annonces économiques qui arrivaient sur le JPY, il y avait quelque chose à faire. Bon, comme vous pouvez voir, le scénario s'est pas du tout fait invalider. Il s'est totalement fait invalider justement. Donc les gars, ce qui est intéressant à regarder, c'est que justement, comme je vous avais dit, j'étais pas exposé. C'est ça que j'adore avec les sell limits. Avant, j'aimais bien rentrer directement sur le marché par FOMO. Je pense que c'était vraiment du FOMO. FOMO, c'est la peur de louper une opportunité. Et du coup, je me positionnais directement sur le marché en fait. J'avais peur de louper quelques pips, quelques gains. Là, ce qui est intéressant, c'est que du coup, j'avais mis un sell limit en cas de chute du coup du trade et ce qui fait qu'ici bah, j'étais exposé à 0 donc voilà, j'ai pas pris de perte, j'ai pas pris de SL, le trade ne s'est carrément pas déclenché, donc j'ai simplement supprimé l'ordre sur ces traders, du coup la plateforme sur laquelle je trade, et j'ai juste supprimé l'ordre et voilà, donc le trade il est en invalidation. Là bah, voilà, c'est pas là, du coup, je suis pas. Mon scénario n'est plus comme je le voulais. Vous pouvez voir ici que le Fibonacci, du coup, on a cassé les 61,8. Donc voilà, le mouvement a complètement récupéré. Donc voilà, c'est plus trop intéressant. C'est plus bah, du coup le plan que j'ai décrit sur mon Notion, justement sur mon journal de trading. Vous pourrez voir que du coup, je l'ai mis à jour. Je vous montrerai ça. Voilà, il est juste ici. Donc j'ai mis à jour le petit update. Donc on peut voir que le trade n'a pas du tout été dans le sens. J'ai pas beaucoup détaillé ici, j'ai juste mis voilà, perspective fondamentale très intéressante pour le JPY, mais scénario contraire. Donc voilà, ça n'a pas été dans le sens que je voulais. Après voilà, hein, des occasions comme ça manquées par rapport au marché. De toute façon, il faut vraiment se dire un truc les gars, c'est que nous, on a un peu les PUTE du marché. Donc vraiment, on est juste là pour essayer de grappiller un petit peu par-ci par-là. Quand vous posez un trade sur le marché, il faut vraiment se dire, voilà, vous avez votre analyse, vous êtes dans votre plan. Maintenant, c'est au marché en fait, vous pouvez rien y faire. Donc voilà, des choses comme ça arrivera encore beaucoup, je pense. Mais du coup, voilà, c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage, mais voilà, d'un côté, on a le trade, notre autre trade qui se passe quand même pas mal sur 4 CHF, c'est ça. Ouais, donc voilà. Justement, on a eu les annonces sur CAD, enfin sur le dollar américain aujourd'hui. Donc évidemment, CAD a été impacté et du coup, ça a pas mal chuté. Donc ça m'a pas trop fait plaisir sur le moment. Après, je trouve que ma structure est quand même assez solide. Donc voilà, j'ai vu que c'était pas non plus une chute
trop piquante. Après voilà, j'ai vu qu'en fait quand j'ai vu le prix vraiment se faire rejeter ici du coup sur ma SMMA pardon, du coup là 50, je me suis dit ça pourrait être quand même voilà, j'allais potentiellement pas me faire invalider. De toute façon mon SL je l'ai mis assez bas. Donc voilà, il faudrait beaucoup de marge avant que je me fasse invalider. De toute façon, c'est un trade de très swing et très long terme. Donc on a encore le temps de voir les choses arriver. Mais voilà, comme vous avez pu le voir, du coup le trade s'est fait buter pour ensuite repartir. Après voilà, j'ai mis ma petite alerte ici. C'est une petite alerte qui fera plaisir quand elle retentira. En tout cas, je l'espère. Du coup voilà, ça voudrait dire qu'on aurait été cassé ici les trois plus hauts qu'on a là. Donc voilà, on voit que le prix hésite un petit peu, mais de toute façon on est en fin de journée, là il est 21h40 à l'heure où je tourne la vidéo, donc c'est sûr que le marché à cette heure-ci va pas faire des siennes non plus, malgré qu'il soit à quelle heure aux US. Je sais même pas à quelle heure il est aux US, faut faire -6. Mais bref, ça reste quand même une fin de journée là-bas aussi, donc voilà, le marché va pas non plus être hyper actif là maintenant. Donc on verra comment ça poursuit dans les prochains jours, mais c'est vrai que mon plan est toujours aussi solide. Après, vous voyez, ma traînée ici, elle est peut-être pas mise, voilà, elle est peut-être mieux comme ça. Ce qui fait qu'ici, ouais, on a le rebond parfait sur la traînée. Ce que j'avais aussi cool dans des épisodes juste avant. Donc voilà, pour le moment, mon trade est parfait dans ce que j'imaginais, dans mon imaginaire. Donc en soi, c'est carré. On reste comme ça. Et on voit comment ça se poursuit. On va poursuivre ce petit bout de chemin. On est déjà à 4 vidéos, ça fait plaisir. J'aime bien voir la chaîne comme ça, je trouve que ça donne bien. Après voilà, hein, c'est pas moi qui ai inventé le concept. C'est vraiment comme je vous l'ai dit au début, c'est vraiment des personnes qui m'ont inspiré à faire ce genre de concept. Vous pouvez voir Ismo. Voilà, peut-être un jour il passera sur la vidéo. Ismo qui m'a beaucoup inspiré. C'est vraiment quelqu'un qui m'a vraiment donné l'envie de lancer cette chaîne et qui m'inspire aussi énormément. Ça fait vraiment plaisir en fait quand j'ai regardé les vidéos d'Ismo. Donc voilà, c'est pas du tout pour le saucer ou quoi, mais c'est vrai que en fait on a un peu la même façon de trader et simplement le fait de voir des setups qui m'intéressaient, voir après en lançant sa vidéo que lui aussi les voit et qu'il voit des choses à faire avec. En fait, rien que le fait de voir que quelqu'un d'autre soit un peu sur les mêmes plans que toi entre guillemets, ça fait du bien et ça te conforte un peu dans tes idées. Voilà, même s'il ne faut pas se baser sur quelqu'un d'autre spécialement. Mais juste le fait de voir ça, je trouve ça intéressant. Et c'est aussi une des grandes raisons pour lesquelles j'ai envie de créer ce Discord qui va arriver encore très prochainement. Je le dis plusieurs fois, mais voilà, il va arriver très prochainement. Comme ça, on pourra vraiment s'aider mutuellement. Voilà, j'imagine déjà des parties vocales sur toute la nuit à discuter, à parler vision, à parler trading, à se partager des setups, etc. À vraiment évoluer ensemble. Et c'est vraiment tout le but derrière cette chaîne. C'est vraiment de rencontrer des gens. Si je suis ici aujourd'hui en train de vous parler, c'est parce que j'ai rencontré des bonnes personnes. Donc en fait, dans ma tête, j'ai un mindset de plus tu rencontres des gens, plus ils peuvent t'apporter des choses. Après, voilà, faut trier. Mais c'est vrai que la rencontre, voilà, dans le monde humain, c'est une chose qui est juste incroyable. Et voilà, là, prochainement, on va parler, je pense que c'est la vidéo qui sortira du coup demain ou la prochaine vidéo qui sort. On va parler un petit peu du salariat, ok, parce que là, je suis en ce moment dans le salariat. Ça va être très intéressant, voir un peu ma vision, qu'est-ce que ça m'apporte, qu'est-ce que ça m'a donné à réflexion en fait de travailler, de rester debout toute la journée, etc. pour un salaire qui est correct, mais c'est vrai que le trading, en fait, il m'a un petit peu changé ma vision de l'argent. C'est vrai que le trading, te dire que voilà, il suffit d'un capital, un gros capital à être financé, il suffit d'une stratégie rentable, il suffit d'avoir voilà, d'être rentable sur le long terme. Et en fait, c'est vrai que tu deviens une machine à cash. Et voilà, le fait de rester debout, etc. Je vais pas vous spoiler voilà, tout ce que je vais vous dire dans la vidéo d'après, mais le fait de rester debout, etc. toute la journée pour du coup le salaire que j'ai, c'est vrai que voilà, ça me fait réfléchir et ça me donne juste envie d'avancer, ça me donne la rage. Bref, je vous laisse cliquer sur la vidéo juste après si jamais vous êtes là un petit peu par après. Sur ce, bonne soirée et à la prochaine.